Ouais, Flibustien qui passe dans un journal. Super. Damien a déjà eu un article parce qu'il s'est viandé dans une bouche d'égout, il est resté 48 heures, si tu veux faire un concours. Je voulais voir s'il y avait des tortues ninja. T'es quoi plutôt? Tu veux faire passer un message? T'en as marre du papier? Oui, toi tu préfères le numérique. Ce serait hyper bienvenu de ta part en plus, ça pollue vachement moins. Ouais, j'aime beaucoup l'intention. Tu veux pas lire ce qu'il y a écrit? Il braque la banque de Winterfield. Bah, ça c'est nous ça. Pourquoi ils foutent les gueules de ces types? C'est ma grand-mère à côté de lui ou je rêve? Flibustien est un braqueur des années 50. Il a été recherché par le plus grand officier de police de l'époque. Au cours d'une course-poursuite, cet officier s'est fait tuer par Flibustien lui-même. Attends, il y a ma grand-mère, toi tu me fais le storytelling d'un policier. Quoi, tu veux que je fasse un bouquin? C'est qui ce petit policier? Qu'on sache d'où il vient? Hein? Peut-être que ça le rendra plus attachant pour l'histoire? Mon grand-père. Aïe, merde. Il s'appelait Gustave. Il était connu pour être le plus coriace et courageux de tous les officiers de police de l'époque. J'ai voulu moi-même faire ce travail à cause de lui. Pour lui rendre hommage en quelque sorte. Mais en plus c'est bourré tristesse, my god. Perso, vous me perdez là, moi je suis absorbé par le truc. Vous le savez peut-être pas, mais vous avez tous un point commun ici. Ah bon? Première nouvelle. Moi j'ai un point commun avec lui là. Bah, c'est vrai que si on regarde bien, y a un air quoi, y a quelque chose. Non, absolument pas en fait. Bon, n'importe quoi. Bah, moi je vous dis que j'en suis sûr que c'est physiquement. Notre point commun n'est pas physique, non. Ouais, voilà. Qu'est-ce que je dis quoi? Par contre, il est familial. Familial, voilà, c'est le mot que je cherchais comme mot. De quoi? Hein? Non. Vous êtes malade ou quoi? Calmez-vous. Vous n'êtes pas de la même famille, non. Mais vos grands-parents respectifs se connaissent tous. Thérèse et Flibustien. À tes souhaits. Exactement. Mais oui, putain, ça me revient, hein. De tous les écrits que j'ai pu lire sur ma grand-mère Thérèse, je me rappelle que le prénom de Bidule, là, Flibustien, il revenait souvent. Mais j'ai jamais su pourquoi, moi. 14 septembre 1955. Une bande composée de 8 individus était connue pour être les plus grands braqueurs du monde. Ils passaient de banque en banque et les pillaient toutes. Puis un jour, ils décidèrent de braquer une banque. Les braqueurs les plus recherchés du pays. Ils ont braqué la banque Winterfield. Demandez l'édition. Du nom de Winterfield. Ah bah oui, je connais, c'est la boulangerie à côté de chez moi. La banque était connue pour être la plus sécurisée du monde à l'époque. Ou alors non, je me trompe avec la pizzeria. Et les braqueurs en question n'étaient autres que tous vos grands-parents respectifs. Thérèse, Flibustien, Monique, Raymond, René, Marcel, Lucien, Fernand. Allez, toc. Calmez-moi. Je sais, merci. Je me souviens avoir pensé ces écrits quand j'étais plus jeune. Ma grand-mère était chercheuse en physique quantique. Je voulais également faire de même. Bon. Ah non, j'ai eu la flamme juste, il n'y a pas d'explication incroyable, ni dramatique. Du coup, si je comprends bien, ton grand rep Gustavo a été tué par le grand rep du Tocard là. Cette histoire vous rappellera peut-être quelque chose, mais après avoir récupéré l'argent dans la banque de Winterfield, la banque s'est fait trahir par Flibustien qui avait décidé de dérober l'argent qu'ils venaient tous de récupérer. Après, mon grand-père a décidé de partir à sa poursuite. Il y a eu un échange de tirs et Flibustien l'a tué. Mais quel filou celui-ci. Sacré petit cul, mon grand-père. Comme quoi, le talent c'est de famille, ça pardonne pas. Oui, enfin ton grand-père il t'a aussi ligoté comme un saucisson et pris tout ton argent, crétin, va. Bingo. Tu marques un coin. Un point. Mais juste, il y a son grand-père, des années 50, de mes couilles là, qui est vivant, hein, à Skip. Et ça choque comment, quoi là? Non, c'est ça que je comprends pas. C'est vrai que bon, ça a le mérite d'attiser la curiosité. C'est tout. Le mec a le même âge que son grand-père là. Moi j'ai pas le même âge que mon grand-père parce que j'ai pas la moustache qui pique comme lui. Wow, ok, je sais pas. Je propose un truc qui a l'air tout con, apparemment. Le retrouver. Quel génie. Non, ouais, non, pourquoi pas, hein. Ouais, pourquoi pas, tester. Et comment tu veux qu'on le retrouve? Quand tu t'as balancé les plans, vous étiez donné rendez-vous. Une carrière à 1 heure d'ici, je crois. Que c'est joli ici, mon Dieu. La banque de Winterfield, dans les moindres détails. Ok, c'est top, merci. Tu y trouveras tout ce qu'il te faut pour accéder au coffre et empocher tous les millions. Ouais, dis-moi juste, je reprends quelle route pour repartir? Parce que là, le GPS, il m'a fait passer par la rocade, mais bon, ils font des travaux, donc ça m'esquinte la 206. Martin, la première fois qu'il t'a parlé de notre braquage, c'était où? Une carrière aussi. Ils vont braquer la banque de Winterfield, demain, aux aurores.
T'as une manière de parler super bizarre. Tu dois les intercepter une fois qu'ils seront en possession de toute leur monnaie. Tu me fais trop penser à quelqu'un, mais je sais pas qui. Bon courage, petit. Zut, j'arrive pas à retrouver. Juste pour contourner la rocade, c'est droite. Et au rond-point, direction Mulhouse. Bingo. D'accord. Je vois pas du tout où il peut être du coup. Hein. Ah merde, c'est dommage, hein. On était pas loin. Là, vraiment, c'est chaud. Hein. Bah, je me permets d'aider. Est-ce que la carrière, ce serait pas un indice, tu vois? Ah ouais? Ah non, bah, je sais pas, moi je pose la question, hein, tu sais. Mais je me dis, il y a peut-être un truc à creuser là-dedans, peut-être. Ah bon? Bah, Sandrine l'a vu à la carrière. Martin l'a vu à la carrière également. Comme un pressentiment que... Il est à la carrière! Ah ouais, bravo! Ah. Bah j'avais pas du tout ça. Moi. Désolé mec, mais faut être plus rapide que ça. Ah non, mais le principal c'est qu'on est trouvé, moi. Mais merci à vous deux. C'est balèze là. Bon, de rien, te tracasse pas. Ça y est, t'as fini, Michael. Bon, Martin, tu nous as dit qu'il t'avait dépouillé combien de temps avant qu'on arrive? Même pas 10 minutes. Ok, ça fait 20 minutes qu'on est là. Il va falloir qu'on le rattrape le plus vite possible. Faut bombarder avec les voitures. J'ai les oreilles qui sifflent encore une fois. J'espère. Tu penses que tu peux nous avoir un truc? Mon plus vieux bolide. Mon acolyte de toujours. Sérieusement? T'es le même qu'on a utilisé pour le braquage qui nous prend pour des trucs ou quoi? Mais toi-même, oui. C'est peut-être le même à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est notre bestiole, le machin. Moteur à taper maison, 3 bouses de nitro et des pneus aussi résistants que ceux des Airbus 380, là. Excusez-nous du peu, je fais que passer. Ok, très bien. Allez, go. Bon, bien. Ouais, allez, on dégage. Oh là là, putain, ça y est, on y arrive, je vais le buter. Damien, quand est-ce que tu vas choisir le bon moment pour partir pisser? Rassure-moi. Pardon? Non mais fini, gros con, va. C'est pas lui là? Hop, 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 hop. On va se le faire, passe devant lui, bloque-le vite. Oh toi là, arrête-toi, ne bouge plus. T'es mollo l'astico, tu fais plus un geste. Oh, t'as de la chance que je reste à l'intérieur pour bloquer le frein à main, va. Vénard, quand. Parce que là, ça aurait barré, moi je te le dis. Putain, quoi, ça me rend fou, quoi. Obligé de garder un œil dessus parce que sinon ça se barre. Donc, je ferme un peu, je suis obligé pour la clim. Bonsoir. Il est même pas 15h, on dit bonjour, sombre con. Pleine de fougue. Le portrait craché de cette bonne vieille Thérèse. Ouah, d'où il parle comme ça, lui. Et toi, tu dois être de la descendance de la fabuleuse intrépide Monique. Un franc-parler à toute épreuve et pétillante de jeunesse. Tu veux quoi, t'es baisé ou quoi, toi? Eh bien, tous ces visages me semblent familiers. Des ressemblances communes qui nous obligent à penser que ceci fut d'un mystère inébranlable. Alors là, toutes mes excuses encore une fois, hein. Mais j'ai rien pigé. Je suis désolé, je m'en veux, hein, mais je ralentis le groupe, je le sens. Non mais t'inquiète, moi non plus là. Oui, non, ça ne voulait rien dire. J'ai voulu rendre ce moment un tantinet épique avec un brin de poésie, mais ça n'a pas fonctionné. Il se trouve que... Voilà-tu, Vous? Voilà vous? Gustavo. Felipe, je suis pas Gustavo. Et tu sais très bien, vu que tu l'as tué. Je devrais peut-être faire pareil, non? À ta place, je ne ferais pas ça. Ah bon? Pourquoi? On sait même pas comment c'est possible que tu sois là. Un simple voyage dans le temps. Oui, et moi je suis le curé des prêtres aussi. Eh, c'est peut-être un sosie, hein? À ce qui paraît, c'est bluffant ce genre de truc. Qu'est-ce que tu fous là toi? Tu trahis ma grand-mère et t'atterris ici. Non mais c'est quoi ce bint? Tu ne sais donc pas tout sur les projets de physique quantique de Thérèse. Qu'est-ce qui baragouine, lui? Figure-toi que ma présence ici est justifiée par la création d'un bunker qu'elle a elle-même fabriqué, afin que nous puissions voyager dans le temps. Merci! Voilà, c'est pour ça que le mec il a le même âge que nous là. D'accord. Déjà là c'est beaucoup plus cohérent, on n'est plus dans le flou. Ça rentre dans des lignes directrices bien précises, bien définies, plus cohérentes. Mais calme-toi. Non mais ouais, ça me prenait la tête ce truc. C'est bon, mollo, le mec il a juste voyagé dans le temps en fait. Dans quelle manière? Quoi? Bah ouais. Vous étiez pas des braqueurs à la base? Bingo, bonne question. Hein?
Voilà un autre qui dit bingo. Justement, puisque braqueurs nous étions, ce bunker nous a servi pour bien des malices. Thérèse a donc conçu pour que nous puissions user nos fourberies à répétition. En gros, vous avez construit une machine à remonter dans le temps pour braquer les mêmes banques encore et encore, quoi. Et vas-y que ça devait ramasser encore plus de caillasse là. En d'autres termes, oui. Ah non, mais c'est pas pour moi, hein. Je fais la traduction pour le début du fond, là. Et c'est exactement ce même voyage qui m'a permis d'atterrir ici. C'est n'importe quoi. Eh, tu casses les reins là. Ça n'a pas de sens en fait, mais vas-y, bref. Bon, très bien, mais je n'ai rien à taper moi. Ici, tu nous sers à rien. T'es dans le présent. Et je vais te tuer pour tout l'horreur que t'as causé à ma famille. C'est simple. Tu sais, Felipe, je préfère te le redire. Ce serait une sacrée bêtise de faire ça. Mais pourquoi? Je m'en fous, j'ai pas besoin de toi. J'ai juste besoin de récupérer l'argent et de Martin vivant pour retrouver mon travail. Pour retrouver ton travail? Réfléchis donc un peu. Martin est ma progéniture. Si tu me tues, devine ce qui va se passer. Eh ben lui, il gère hyper bien le suspense aussi. C'est fou parce que dans ces moments-là, tu te dis, ok, ça existe que dans les films, mais quand tu l'as en face de toi, comme ça, en plein visage, c'est vrai que, ben non. Si tu m'assassines, Martin n'existera plus. Et ça paye pour moi, ça. Attends, t'es plus flic ou quoi? Oh, je te cause. Non. J'ai perdu mon travail à cause de vous. Pendant une année entière, vous m'avez mis dans la merde. À cause de votre putain de braquage, le ministère de la Défense a décidé de me mettre à la porte. Envoyé pour incompétence. C'est une blague? Ça veut dire que depuis le début, là, on t'aide, mais la liberté, on se la fout dans le cul? La seule solution pour récupérer mon poste était que je vous retrouve tous. Avec l'argent. Et que je vous rende à la police. Pas du con, c'est bien fait douiller, là. J'irais vu venir, moi. Comment ça me déçoit de toi, Philippe? On investissait des liens forts. Très fort même, j'avais l'impression. Je m'en fous. Bah ouais, c'était à sens unique apparemment. Je veux que tout redevienne normal, je veux retrouver mon travail et que vous soyez tous en tôle. Tu deviens vachement agressif et ça dessert de plus en plus ton propos. C'est dommage. Mais je veux aussi honorer mon grand-père et venger sa mort. Ne fais pas ça, débile. Aïe, je sens que je vais devoir dire bye bye, moi. Et enfin, que veux-tu honorer? Je vais venger la mort de Gustavo. Et si je te disais que ce bon vieux Gustavo n'était pas mort? Ah, bon. Désolé, je coupais mon angle de pied qui était trop grand. J'ai raté quoi?